Marguerite est la mère d'une magnifique jeune fille, qu'elle a appelée Clémence. Son mari l'ayant abandonnée à la naissance du petit enfant, elle se retrouva seule pour pourvoir à son éducation et à son entretien. Mais Dieu consola Marguerite en lui donnant une jeune fille pleine de joie, qui réjouissait son cœur et qui l'écoutait avec beaucoup d'attention. En grandissant, la jeune Clémence était brillante, intelligente et douée. Elle faisait la fierté de sa mère, qui bénissait Dieu pour sa vie. En effet, sa mère lui avait appris à craindre Dieu dès son enfance. Toutes deux fréquentaient une assemblée locale au sein de laquelle elles passaient beaucoup de temps. Clémence rêvait comme toutes les jeunes filles de son âge d'amour et de mariage. Alors qu'elle n'avait pas encore 18 ans, un homme de cette église se présenta à la jeune fille et sut parler à son cœur. Pleine de rêves et d'idéaux d'un amour parfait, elle se laissa séduire par cet homme. Celui-ci, bien plus âgé qu'elle, avait déjà divorcé à 2 reprises, et avait des enfants issus de ses précédentes unions. Mais Clémence fut littéralement envoûtée par son discours, et ne pouvait discerner le bien du mal. Mais sa mère n'approuvait point cette union, et elle essayait de l'avertir. Elle lui dit, « Ma fille, tu es jeune et belle, tu es comme une fleur pure que des loups veulent arracher, et tu as toute la vie devant toi. Finis donc tes études, car tu n'es pas mature pour te marier. Ne persévère pas dans cette relation avec cet homme, qui a déjà divorcé à 2 reprises. » Mais la jeune fille était amoureuse. Elle s'entêta et épousa cet homme 1 an plus tard. Ils décidèrent ensuite de déménager pour vivre leur vie. Après le mariage, il changea de comportement envers sa femme, il la méprisa en lui disant « Tu n'es qu'une enfant ». Alors commencèrent à régner de grands troubles dans ce foyer. Clémence arrêta ses études et fut contrainte de trouver un emploi. Elle avait aussi à sa charge les 4 enfants issus des précédents mariages de son époux. En effet, plutôt que de s'occuper de sa famille, celui-ci passait son temps à séduire d'autres jeunes femmes pour coucher avec elles. Lorsque Clémence apprit les infidélités de son mari, celui-ci préféra s'enfuir. Il abandonna son foyer, laissant à la charge de la jeune femme le loyer et un grand nombre de factures impayées. Dos au mur, la jeune femme tomba dans une profonde détresse. Comme elle éprouvait de la honte à appeler sa mère, elle chercha du réconfort dans une assemblée locale. Elle y passa 6 mois. Le pasteur de cette église fut séduit par la jeune fille et alla lui parler. Elle lui ouvrit son cœur, et lui il sut parler au sien. Elle entama une relation secrète avec lui, et le pasteur promit de l'épouser. Il finit par lui apprendre qu'il était marié et qu'il ne souhaitait pas répudier sa femme. Après avoir profité d'elle, il commença à éprouver de l'aversion envers elle et la rejeta, en lui disant « Pff, tu n'es qu'une enfant. Tu pensais vraiment que j'allais t'épouser ?» Sans argent, elle se mit alors à voler pour vivre. Sa mère apprit ses déboires, et se mit à rechercher sa fille dans tous les bars de la ville. Il ne passa plus une nuit depuis le jour où elle connut la situation de sa fille, où elle ne la rechercha pas. Puis elle finit par la trouver, dormant dans les rues. La mère lui dit, « Mon enfant, cela fait tant d'années que tu t'es éloigné de moi, pour aller vivre ta vie, et Satan a dominé sur toi à cause de tes passions. Je t'ai appelé et je t'ai cherché plus d'une fois, et même, j'ai abandonné tout ce que j'avais de précieux, pour venir où tu vis afin de te racheter. Aujourd'hui, je te prie, n'endurcis plus ton cœur, reviens à moi, car ton iniquité est pardonnée dans mon cœur. » Ainsi en est-il de l'amour, que Jésus-Christ nous porte, à nous les hommes. Nous voulons souvent vivre notre vie de la manière dont nous le souhaitons. Même très jeune, il est parfois difficile de résister aux sirènes et aux passions de la jeunesse. Un jeune enfant qui désobéit à ses parents ne pourra pas obéir correctement à Dieu. Les parents sont des autorités que Dieu a établies dans la vie des jeunes enfants, pour les guider et les éduquer jusqu'à un certain âge. Même jeunes, nous devons faire preuve de maturité et de recul. Satan ne vient pas avec des épées et des couteaux, mais souvent avec un bouquet de roses, en vous promettant la liberté et la paix. Mais la liberté et la paix que nous devons avoir sont celles de Christ.